Salut et bienvenue, belle âme curieuse de la vie. Vous êtes au bon endroit, vous tombez à pic, nouveau et nouvelle. Si tout comme moi, vous vous sentez en accord avec le courant de pensée actuel, tout est énergie, Einstein. Nous attirons ce que nous vibrons, loi d'attraction. Nous créons ce que nous pensons, neuroplasticité. Et par ricochet, nous récoltons ce que nous semons, loi de cause à effet, autrement dit, loi du karma. Et que de ce fait, même si notre destin est inscrit dans les étoiles, nous choisissons ici-bas les chemins pour nous y conduire. Ce que nous désirons explorer, expérimenter, vivre tout simplement, c'est nous seuls qui menons notre barque munis de notre libre arbitre et guidés par notre intuition, cette mystérieuse boussole intérieure, afin d'agir au mieux en notre âme et conscience et être, vivre, s'épanouir librement dans notre authenticité, originalité. Ceci étant dit, allons voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracles, comme passerelles intuitives avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers. Ici, la guidance va concerner les Gémeaux. Donc, on parle traditionnellement du signe solaire ou ascendant, mais en astrologie moderne, on va plus loin en prenant en compte aussi l'emplacement de Mars, notre énergie d'action, d'affirmation, ainsi que celle de Mercure, notre pouvoir de communication, d'échange, d'interrelation avec les autres et le monde. Donc pour savoir, il suffit de dresser son thème natal. C'est facile et gratuit sur le net. Vous avez le lien d'AstroThème dans la barre de description en bas. Ensuite, consulter des tirages concernant les signes où ces planètes sont domiciliées peut donner des compléments d'informations pertinentes. Voilà. Donc, tout d'abord, dans le respect du libre arbitre personnel, je vous invite soit à choisir de suivre la trame du tirage que je vous propose, soit à vous concocter vous-même votre guidance comme menu à la carte en choisissant les oracles qui vous appellent, vous attirent. Dans les deux cas, l'essentiel, c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, vous soyez à l'écoute de vos ressentis pour ne capter que les messages qui vous sont destinés et qui font écho à votre vie. L'univers s'adresse à vous avec votre propre langage symbolique, alors suivez votre intuition, c'est primordial. Donc, je vais commencer par planter le décor avec les énergies astrales, c'est-à-dire les énergies du signe du Gémeaux et de ses attributs, avant de vous présenter après les oracles et de poursuivre par le tirage général. Bien entendu, vous êtes libre de zapper l'intro astro et passer direct à la deuxième étape. Voilà. Donc, allons voir ce qu'il en est. Les tendres Gémeaux, vous êtes l'enfant du zodiaque. Vous êtes encore un des signes du printemps. Donc, vous avez ce côté très léger, très juvénile, très enfantin aussi. Donc, on parle de frivolité souvent par rapport à... Voilà. Mais il y a aussi, vous voyez, ce côté double. C'est Castor et Pollux, les Gémeaux. C'est polarité. C'est le jour, la nuit. C'est la terre, le ciel. Donc, c'est ce côté de versatilité un peu aussi. Voilà. Donc, on parle des polarités, des expressions aussi, puisque vous êtes gouverné par Mercure. Mercure est votre planète qui gouverne, c'est le messager des dieux, c'est le messager qui passe les messages des enfers, de la terre et du ciel aussi, il fait tout cela. Donc, ça nous parle aussi de stimulation mentale, de la communication, de l'expression, que ce soit par écrit, à l'oral. Donc, en général, vous êtes des personnes très habiles au niveau de la parole, au niveau des écrits. Vous pouvez être du coup des enjôleurs aussi. Voilà. À l'extrême, il peut y avoir des manipulations, il peut même y avoir des mensonges à l'extrême, du moment que vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Bon, après, il n'y a aucun jugement, c'est comme ça. On n'est jamais complètement un signe, ce sont des archétypes. Après, tout dépend des autres planètes qui composent notre thème natal, tout simplement, où elles seront placées. C'est juste un côté général, archétypal. Voilà. Donc, faire attention aussi à l'anxiété, parce qu'il peut y avoir le petit hamster qui tourne dans la tête. Et donc, vous le montrez rarement, parce que vous êtes des personnes très, très sociables qui paraissaient très insouciantes. Mais à l'intérieur, ça peut cogiter énormément. Voilà, ça peut tourner
Le mental peut tourner la petite roue du hamster et voilà, dans les doutes, les peurs aussi, même si vous marquez une insouciance, hein, parce que vous êtes un signe d'air, tout simplement aussi. Voilà, vous êtes un signe d'air, hein, donc ça nous parle de volubilité, d'esprit, hein. Vous avez cette clarté d'esprit, cette vivacité d'esprit. Vous avez un esprit très très vif et vous êtes capable de vous adapter rapidement à une situation. Vous êtes le caméléon du zodiaque. Hein. Vous savez vous adapter à toute situation. Vous savez toujours retomber sur vos pattes comme un chat. Et voilà. Donc, voilà. Et vous savez voilà, tourner les choses aussi à votre avantage grâce à votre vivacité d'esprit. Voilà. Donc, bien sûr, ça nous parle d'inspiration, hein, ce printemps aussi, mais il y a aussi ce petit côté de fragilité. Et votre maison, c'est la maison 3. Vous gouvernez avec, justement, Mercure, Hermès, la maison 3, la maison de la communication et la maison de l'apprentissage. La maison 3, c'est aussi la maison des frères, de la fratrie. Donc, vous avez un esprit très fraternel aussi auprès de vos amis, hein. Vous aimez beaucoup, on vous dit volage parce que vous papillonnez beaucoup, vous êtes très très curieux. Mercure fait aussi, est aussi le maître des vierges, mais c'est beaucoup plus analytique. Vous avez cet esprit de la jeunesse, de la curiosité, de pouvoir partir aussi à l'aventure, d'aller découvrir, toujours voilà, dans un sens de vouloir découvrir. C'est pour ça que vous papillonnez, hein, vous êtes les papillons aussi du zodiaque, si on peut dire. Donc vous allez, voilà, vous allez d'âme en âme, d'ami en ami, de flirt en flirt, de partenariat en partenariat, parce que vous aimez découvrir, vous aimez échanger, vous aimez partager. Voilà ce qui vous caractérise dans les bons côtés. Donc bien sûr, parfois il peut y avoir des doutes, il peut y avoir de l'hypocrisie à l'extrême, voilà, de l'anxiété, voilà, le côté sombre, il y est toujours. Hein. Il y a toujours ce côté ombre et lumière dans ce monde fait de dualité, de toute façon. Mais on peut y voir de nos jours, on y voit de plus en plus de la complémentarité. Pour trouver l'équilibre, il est bon de trouver la voie du milieu, comment on peut équilibrer les deux, notre part d'ombre et notre part de lumière, tout simplement, afin de suivre la voie du cœur. La voie du cœur, c'est aussi la voie du milieu. Donc il y a ce côté, voilà, ce côté-là. Donc, présentation des oracles. Alors, on va avec l'astrologie intuitive, aller voir vos défis. Le défi majeur de votre année. Ah oui, j'avais oublié de dire que c'est un tirage d'année personnelle, puisque moi, ça me parle beaucoup plus, les années personnelles, qui sont les années à partir de la date anniversaire, tout simplement. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus pertinent de faire des tirages concernant les années personnelles au lieu des années civiles, puisque les années civiles, c'est plus les années, notre rapport à la société, au monde extérieur, quoi, au sens large. Voilà. Donc là, comme on est plus dans un cercle plus individuel, si on peut dire, même si c'est un rapport de la société, plus personnel en tout cas, je préfère faire par les années civiles. C'est pour ça que tous les mois, il y a le tirage pour l'année personnelle. Donc, il y a aussi un autre tirage qui sera sentimental, un fait pour les couples et l'autre fait pour les solos. Voilà, tout simplement. Donc après, vous prenez comme vous le sentez, vous prenez les choses voilà, comme vous le désirez. De toute façon, lorsque vous tombez dessus, c'est que c'est le bon moment. Il n'y aura aucune datation au niveau de la temporalité, au niveau de l'année. C'est juste au niveau du signe. Voilà, tout simplement. Donc là, pardi, c'est en juin, le gros... D'ailleurs, c'est le mois de juin qui sera très important pour vous. Le premier mois, le mois anniversaire est très important pour chacun. C'est là où on démarre la nouvelle année, les nouveaux projets. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo sur le mois de juin. Voilà, qui peut vous donner des infos supplémentaires. Donc, l'astrologie intuitive pour les défis annuels, majeurs et les défis mineurs. Après, un petit tarot, c'est celui-ci que je trouvais qui va très bien au Gémeaux, à l'esprit du Gémeaux, parce qu'il a un côté un peu enfantin au niveau des illustrations, mais il est très très fort quand même. Ensuite, nous allons aller voir un peu les compléments d'infos avec le Dreaming Waita, le Normand, pardon, qui est aussi très ludique au niveau des illustrations. Et il y aura un message, voilà, un conseil avec la magie de la vie. Vous remarquerez que c'est des illustrations très poétiques, hein, voilà, comme vous savez l'être aussi, très en lien avec l'enfant intérieur. Voilà, vous êtes une âme d'enfant, vous êtes connecté à votre âme d'enfant. Moi, je connais des Gémeaux
qui ont passé, qui ont passé un certain âge. Enfin, je veux dire, il reste des enfants. Ça se voit déjà physiquement, c'est des personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Et il y a cet esprit, voilà, cet esprit d'âme d'enfant. Ils sont reconnectés à leur âme d'enfant. Voilà, et je pense, voilà, j'en connais pas mal et ça s'avère vrai. Après, tout dépend, pardi, où vous avez la majorité aussi de vos planètes. Hein. Il n'y a pas que le solaire qui compte, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il y aura un petit bonus à la fin si j'ai le temps. Donc, je fais pause, je range tout et on commence. Il y a un résumé, si on voulait décrire votre énergie, c'est que la devise du Gémeaux, c'est le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Son pouvoir, c'est je pense et je m'exprime par moi-même. Son inspiration du Gémeaux, votre inspiration, c'est la sagesse, malgré votre insouciance. Et comment arriver à tout cela? Eh bien, c'est j'apprends, j'expérimente et je communique. Voilà. Alors, communiquons. Moi, personnellement, j'ai aucun signe en Gémeaux, mais j'ai un amas de planètes, un stellium, je ne sais plus comment on appelle, voilà, un amas de planètes dans la maison 3 qui est gérée justement par le Gémeaux et donc par Mercure. En plus, ascendant Vierge, j'ai encore Mercure. Et j'ai des planètes importantes dans des maisons d'air. Alors que proprement parlé, directement, je n'ai pas dans le signe d'air. Et c'est pourtant très important chez moi. Mercure est très important chez moi. Vous voyez, ça peut se manifester différemment. Voilà. Donc, on va aller voir les défis. Alors, Sagittaire. Ah, ben vous voyez, ça, c'est votre copain d'en face, votre partenaire. C'est dans votre axe, c'est l'axe des savoirs. Là, Sagittaire, c'est la maison 9, c'est la maison de la quête de sens, c'est la quête de soi. Donc, vous avez décidé d'aller voir un peu plus loin aussi, vous êtes invité d'avoir un peu plus loin que le bout de votre nez, que de sortir de votre zone de confort, de votre zone juste amicale. Allez explorer un peu plus loin, comme c'est le faire votre ami Sagittaire. Il vous invite à aller plus loin dans votre quête de sens, d'aller plus loin, de développer vos dons, vos connaissances, d'expérimenter aussi plus et de voyager peut-être, de peut-être partir en voyage aussi vers d'autres civilisations, j'allais dire, en tout cas vers d'autres connaissances. C'est ce à quoi vous êtes invité, en tout cas. Ah, héritage, donc, il y a peut-être un héritage qui est fait, aussi un testament qui vous amène à aller plus loin, à aller vers d'autres connaissances. Peut-être avez-vous hérité et que vous devez déménager aussi par rapport à cet héritage, ou aller voir si c'est un lointain héritage, peut-être. En tout cas, il y a changer, voilà. Vous fixez un but et restez plus concentré. Parce que vous avez tendance, le Gémeaux a tendance à s'éparpiller un peu, il est tellement curieux, qu'il voit tout en superficialité. On le traite souvent en superficiel, mais c'est parce qu'il est curieux, il veut beaucoup savoir, beaucoup de choses, comme un enfant en fait. Là, on vous demande d'approfondir, soit vos connaissances déjà, les approfondir, aller plus loin, soit vraiment bouger aussi. Aller vers l'inconnu, pour saisir les opportunités, la chance, opportunité. Avec le... En plus, vous voyez, quand je passe au 9, le 9, c'est l'ermite. L'ermite, après l'ermite, il y a la roue de fortune, justement, où on va vers autre chose. Là, on vous dit que pour saisir votre chance, pour bousculer les choses dans votre vie, si jamais vous trouvez que c'est trop plan-plan, c'est bousculer les choses et aller voir plus loin. Créez votre chance, allez de l'avant, sortez de votre zone de confort pour saisir justement les opportunités qui vous permettront d'aller vers l'abondance, d'aller vers un nouvel aube. Ah ouais, le temps. Et on vous demande d'être patient, parce que souvent, c'est vrai que vous êtes impatient. Souvent, vous êtes impatient. Vous êtes un signe d'air, hein, donc vous trépignez vite du pied. Là, on vous dit non. Le Sagittaire, il vous dit, votre copain, il vous dit, concentre-toi sur tes passions, sur ce que tu aimes, tes passions, mais sois patient. Sois patient. Des fois, voilà, il faut du temps au temps, mais avance, suis ton objectif, et foi en toi, et confiance en l'univers. Tu vas y arriver à décrocher ce que tu désires décrocher. Ça peut être professionnellement, ça peut être l'achat d'une maison, le gain au loto. Enfin voilà, ça peut être toute forme d'opportunité. C'est ouvrir les bras à la vie aussi, mais y croire. Voilà, et fixer vraiment un but là, c'est vraiment ça, sur son intuition. Si on est dans le 2, sortir de la dualité
et y croire à cette chance, à cette magie. Ouais, il y a des blessures. Chiron vient pour guérir des blessures, là. Il y a des blessures, une blessure fondamentale à guérir, une blessure de l'âme à guérir. Et ça vous concerne, vous voyez, tous les signes. Il y a vraiment une guérison du cœur à faire, une guérison de l'âme à faire. Vous voyez, c'est un centaure, il y a 2 centaures. Hein. C'est un centaure, là. Donc, voilà, peut-être que vous manquez d'énergie, d'élan, parce que votre cœur a été brisé. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un peu, vous voyez un peu tout en superficialité, que vous ne vous prenez pas la tête, vous prenez tout à la légèreté. Et là, on vous demande, si tu veux quelque chose de concret, de palpable dans la matière, que ça porte ses fruits, il faut y croire à cette passion. Il y a une belle guérison qui se fait en tout cas. Ouais. Ça vient révéler vos dons et vos sources à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, là, c'est la nuit, et c'est Vénus. Hein. C'est déjà, peut-être que cette période aussi a permis de vous donner de l'amour à soi, hein, l'amour de soi, pour mieux pouvoir aimer les autres. C'est aussi aller voir dans son trésor ses dons, ses qualités intérieures, pour aller vers un nouveau chemin, aller vers une nouvelle aube. À la pleine lune, il y a vraiment une révélation qui se fait. Hein, pour papillonner aussi, c'est aller vers ce qui vous donne des papillons dans le ventre. Pour pouvoir déployer vos ailes, être dans l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Il y avait le cœur qui était un peu fermé là. Donc soyez à l'écoute de ces ressentis, de ces émotions pour aller vers un renouveau. Voilà. Un imprévu, il peut y avoir un imprévu. De toute façon, voilà, là c'est Uranus. Il y a quelque chose qui va vous faire bouger. De toute façon, ça peut être une tornade si vous n'y prêtez pas attention. Comme je crois que c'est Sénèque qui disait que si tu ne suis pas ton destin, il te traîne en fait. Soit tu le suis et tout se passe bien, soit il va t'y traîner. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, il va falloir l'accomplir. La communication, les médias. La guérison va aussi passer par une communication, par ouvrir son cœur. Par ouvrir son cœur, la communication, être à l'écoute de son enfant intérieur aussi, tirer des enseignements, des expériences vécues, pour pouvoir les partager aussi, pourquoi pas, les communiquer, les partager, ouais, il faut le public, les partager. Peut-être que la guérison va passer aussi par, je sais pas, développer, peut-être être dans la médecine holistique ou des dons à développer pour aller guérir et communiquer aussi, guérir les autres. Aider à guérir les autres, à sortir des illusions aussi. Mais écoutez, prenez ce livre et laissez couler le reste. En tout cas, il y a un sentiment d'aller partager. Alors, avec lui, le Normand, il veut venir. On va aller voir avec le tarot. Hop, hop. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Waouh, 6 de bâton, victoire. Vous pouvez être victorieux, vous pouvez vous sentir victorieux, vous pouvez être fier de vous, du chemin parcouru. Là, je le sens comme ça. Voilà, au niveau des bagages, voilà, vous avez parcouru un certain chemin, vous pouvez en être fier. Ouais, l'as de coupe. Il se peut, voilà, que vous êtes... voilà, les expériences vous ont permis d'être dans l'amour de vous-même, déjà, hein, et pour pouvoir mieux offrir cet amour aussi aux autres. Il y a de l'amour il y a de l'amour. Hein. Vous pouvez être victorieux, peut-être sur une relation amoureuse, ou victorieux parce que vous avez acquis l'amour de soi. Pour mieux le communiquer, pour mieux être dans l'amour des autres. Oui, il y a eu des manques. Hein. Il y a eu des manques. Mais là, voilà, vous vous êtes connecté à votre cœur, à vos désirs. Vous avez dépassé ces manques. Hein. Ça pouvait être un manque financier, aussi un manque d'abondance. Vous êtes reconnecté à votre cœur. Et vous avez agi quand même avec le cœur, quelle que soit la situation. Et là, vous pouvez être fier de vous, du chemin parcouru. Ah oui, 10 d'épée. 10 d'épée, il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu un chemin qui a été très douloureux. Mais ça vous a permis aussi d'ouvrir votre troisième œil, d'avoir foi en l'univers, de déployer autre chose en fait. De vous reconnecter à votre âme et de déployer une nouvelle vision du monde. Ouais. C'est terminé cela. Maintenant, vous voyez, la roue tourne. La roue tourne. Ouais, il y a eu des blessures de trahison. Mais la roue tourne. Reine d'épée. Vous avez repris votre pouvoir en main. Vous êtes décidé à ne plus vous laisser faire. Hein. Voilà, c'est bon. On ne vous la fera plus à l'envers non plus. Wow, roi d'épée. Roi d'épée, alors il se peut que vous rencontrez quelqu'un. Un roi d'épée, ça peut être la justice aussi. Ça peut être un tribunal peut-être aussi. Hein. Il y a un roi d'épée, en tout cas, il y a une idée de justesse et de justice.
de rendre justice. Vous voyez, il y a le marteau, de rendre justice. Ça peut être une justice divine, justement. Des choses qui vont revenir dans l'ordre. Hein. En tout cas, il y a une maîtrise au niveau du mental. On ne cesse plus envahir par les peurs et par les doutes. Après, ça peut être en lien voilà, avec un métier, pourquoi pas d'avocat ou juge. Hein. En tout cas, on va vers un renouveau. As de bâton. Il y a quand même pas mal de renouveau. Hein. L'as de cœur, l'as de bâton. Donc, il peut y avoir un renouveau au niveau sentimental, un renouveau au niveau des passions, de ce que l'on désire faire dans la matière, justement. Hein. On prend conscience peut-être aussi de son pouvoir. On cesse l'auto-jugement. Ah ouais, page d'épée. On est prêt à découvrir de nouvelles choses. On est prêt à, voilà, à aller de l'avant, à tourner la page et aller de l'avant. On a un nouveau mental, il y a une force mentale là. Hein. Vous avez gagné en force mentale, ce qui a boosté votre énergie aussi. Hein. En tout cas, c'est ce à quoi vous êtes invité. Reine de Pentacle pour manifester dans la matière. Pour partager aussi dans la matière. Il y a peut-être une idée d'association, de s'associer, de travailler ensemble, qui va porter ses fruits. Suivez votre intuition, ça c'est sûr. Pour trouver votre place dans le monde, hein. Suivez votre intuition, il y a de belles choses qui vont se matérialiser aussi. Mais il y a du partage, vous voyez, il y a du partage, on travaille ensemble. Ça peut être une association familiale aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a une nouvelle... on regarde, vous voyez, là, il regarde le passé aussi, il se dit, ah, mais tiens, en fait, je peux être fier de moi, de ce que j'ai accompli, parce que je suis restée dans l'amour. Même s'il y a eu des peurs, des doutes, des blessures, l'amour a triomphé. Ah, voilà, on reprend son pouvoir. Là, on vous invite à reprendre votre plein pouvoir. Vous voyez, là, on a une énergie beaucoup plus juvénile, on revient au 1, hein. Cette énergie aussi du printemps, cette énergie un peu de bélier aussi du printemps. Mais là, on est dans une énergie de Mercure, justement, avec le magicien qui vous dit, oui, yes, c'est vous qui avez votre pouvoir en main. Vous avez repris votre énergie, votre pouvoir, et vous prenez conscience que vous pouvez manifester ce que vous voulez dans la matière, tout simplement, tout en respectant les autres, bien sûr. Mais là, il y a une belle reprise en main. La magie, c'est l'âme qui agit. Hein. Voilà, chevalier de bâton, là, on a l'énergie. Il y a une énergie feu qui va y aller. Vous voyez, ce vent, ce signe d'air que vous êtes, va raviver la flamme, parce que vous avez été dans le cœur, dans l'amour. Ça ravive la passion, la flamme, et on est prêt à aller de l'avant, justement, avec sa baguette. Waouh, pour le 10 de coupe. Hein. Donc, il y en a très, très fiers. Hein. On passe de l'as de coupe au 10 de coupe, là. C'est quand même bien. Ah ouais. On laisse les peurs et les doutes derrière, on se fie à son intuition. L'amour est là, que ce soit... voilà, on va vivre des moments heureux. 7 de pentacle, il faut être patient. La patience ressort. Soyez patient. Vous avez du mal. Hein. Soyez patient et cessez de... Voilà, toute forme d'auto-sabotage. Hein. Et de voir que voilà, avec le diable, ouais, cessez de regarder les blessures du passé, de tout ce qui vous a brisé le cœur. Ça crée des dépendances, des codépendances. Voyez les choses différemment avec le pendu. L'impératrice, c'est vous qui qui semez les graines dans votre vie, et c'est vous qui en prenez soin, et c'est vous qui allez récolter ce que vous avez semé. On récolte ce que l'on sème. Donc voilà, soyez patient. On demande de la patience là. Eh bien écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. En tout cas, voilà, vous allez retrouver la magie et votre pouvoir dans votre vie aussi. De pouvoir l'actionner et aller dans le sens que vous désirez. Dans l'accomplissement que vous désirez, d'avoir un foyer heureux, une famille heureuse, un boulot qui vous plaît. Voilà, on est dans l'amour. Alors, et bien voilà, un nouveau chapitre. 10, on arrive à la fin d'un cycle. C'est un nouveau chapitre. 26, hein, 2, c'est la papesse. Suivez votre intuition. 6, pour aller faire les choix du cœur et aller vers les partenariats qui vous intéressent. Et marier vos peurs et vos doutes. Voilà, ne plus avoir peur d'être dans la voie du cœur. Et sortir de ces peurs, de ces doutes pour pouvoir avancer et écrire une nouvelle page. Vous avez une porte qui s'ouvre, une opportunité d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. C'est vous qui écrivez votre destin à chacun de vos choix. Hein. Oui, la lune, suivez votre intuition. Il y a un cycle aussi. Il y a une fin de cycle pour aller vers un renouveau. Le 8 de cœur me fait penser au 8 de coupe.
8 de coupe, on va chercher 9 de coupe. On va chercher à réaliser son souhait. On va passer à autre chose. Là, il y a une prise de conscience. Si c'est 2, ça fait 8. Le 8, vous avez cette force en vous. C'est la force dans le tarot d'écrire votre destin, d'écrire ce que vous avez envie dans votre vie et de le manifester. Et c'est aussi le 8, c'est le karma. Ah ouais. Mais voilà, il faut se libérer des... Il y a une transmutation à faire pour retrouver son plein pouvoir. Retrouver son plein pouvoir, c'est vous qui êtes responsable de votre vie, tout simplement. Chacun est responsable de son bonheur, chacun est responsable de sa vie. Voilà, on ne peut changer qu'une personne soit, en changeant sa vision, ses vibrations, ses pensées. Voilà. En tout cas, on va vers un renouveau. Alors, ça peut être un nouvel horizon. Ça peut être, avec la reine de cœur, aller vers un nouveau foyer. 17, et ça me fait penser, moi, à l'étoile dans le tarot, où on peut aller réaliser ses rêves. On se laisse guider aussi par son âme pour aller réaliser ses rêves. On est victorieux, hein, vous voyez, de laurier. Et on va vers un nouveau cycle. On va peut-être vers une renaissance ou la naissance, pour certains, hein, être au monde, soit un projet. Eh bien, on crée sa chance aussi. Il y a une création de sa chance. C'est aussi saisir l'opportunité. S'envoler pour aller saisir l'opportunité d'une chance. Ça peut être un voyage. Hein. Un voyage aussi. Voilà. Là, on sort de sa boîte. On sort de sa zone de confort. Là. On sort de sa victimisation peut-être aussi pour certains. Hein, de toujours broyer du noir. Si on est tombé dans le désespoir, il faut s'en sortir. Il n'y a que vous qui pouvez vous en libérer pour aller vers l'abondance. Là, il y en a trop qui se protègent de l'abondance, qui se protègent des énergies positives. Parce qu'ils restent enfermés dans des énergies négatives. Il faut en finir. Voilà. Une opportunité. Vous voyez, un courrier, ça me fait penser aussi à l'héritage qu'il y avait tout à l'heure. Ça peut être une invitation, un voyage, aller faire une invitation ou un héritage qui vous appelle ailleurs. Là où il y a des montagnes, en tout cas, c'est le cœur aussi. Ou aller rejoindre peut-être aussi quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un qui vous tient à cœur aussi. Peut-être aller le rejoindre au-delà des montagnes, au-delà des obstacles que vous allez survoler. En tout cas, il y a un bel ancrage après. Il y a une maison. On nous parle d'ailleurs du roi de cœur, dame de cœur, roi du cœur. Il y a des aménagements quand même, voilà, des couples qui vont emménager ensemble, hein, ou peut-être même faire un bébé. Mais voilà, il y a le choix. Vous avez le choix de toute façon. Soit vous avez le choix d'accepter, soit vous avez le choix de refuser. Tout le monde a le choix. En tout cas, c'est très prometteur. Soyez à l'écoute de votre âme. Soyez à l'écoute, vous voyez, c'est très spirituel, le lys. Hein. On est avec le roi de pique qui correspond au roi d'épée. Donc, voyez, ayez cette ouverture d'esprit, de conscience pour faire vos choix. Sortir du labyrinthe, des peurs, de s'engager. Ça peut être une peur de s'engager aussi. Souvent, le Gémeaux a peur de s'engager parce qu'il a peur que s'il s'engage à un endroit, ça va lui couper ses ailes et sa liberté pour aller à d'autres. Il a du mal à s'installer parce qu'il aime bien bouger. Il adore bouger, mais là, on vous invite à vous installer, ne serait-ce qu'un temps. Après, vous pouvez toujours bouger, ou là, vous prenez une caravane. Et là, c'est aussi, voilà, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de c'est fécond, voilà. Il y aura un choix fécond quand même là à faire. Mais tout dépend du choix. Pour aller vers un renouveau, il y a des nouvelles. On va, vous voyez, vers le 9 de cœur. On va vers le bonheur, hein, en tout cas. La clé, c'est vous qui l'avez en vous. Hein. C'est vous qui avez la clé de dissiper les nuages aussi. Puisque tout dépend, voilà, chacun est son propre auto-saboteur. Hein. C'est nos peurs et nos doutes qui nous bloquent, justement. Et tout, voilà, il y a un bel ancrage à faire. La maison, il peut y avoir aussi une guérison, une maison et l'arbre, une guérison au niveau du transgénérationnel, des schémas que l'on nous a transmis, par exemple, du couple ou de la famille, ou il y avait Chiron tout à l'heure, ou des blessures aussi à guérir, des transgénérationnels, des non-dits peut-être, des secrets de famille peut-être. En tout cas, en évitant à ancrer les choses dans la matière. Il y a une guérison qui est faite. Et soyez fidèles. Soyez fidèles à vous-même, à votre enfant intérieur. Et laissez les peurs, les doutes derrière vous. Hein. Les laissez, voilà, voguer vers l'abondance. Et les peurs, les doutes, ça fait partie du bagage. Ok, elles vous ont servi à un moment donné. Voilà, parce que les peurs sont là pour éviter qu'on fasse n'importe quoi. C'est notre garde-fou. Alors, c'est vrai que pour les Gémeaux, souvent, ils ont besoin un peu d'un garde-fou. Mais voilà, il ne faut pas non plus trop s'ammurer dedans. Il faut bien à un moment donné avancer pour s'épanouir, pour découvrir. Voilà, l'homme est fait pour évoluer, pour avancer, pour s'épanouir. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. On va aller voir pour les messages avec la magie de la vie.
que je trouve que les illustrations correspondent très bien aux Gémeaux. On va aller voir les messages. Alors, vous choisissez. Vous pouvez choisir message, mettre des domaines. Vous faites comme vous le sentez, comme vous le désirez. Ou des personnes. Enfin, vous voyez. C'est vous qui voyez. Changement. Voilà, en tout cas, on parle du changement. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Voilà. Il y a vraiment, vous voyez, déployer ses ailes. Il y a un papillon, là. Ça me fait penser d'ailleurs un papillon de nuit qui va vers la lumière. Donc là, on sort de l'ombre et vous êtes invité à aller déployer vos ailes et surtout à aller découvrir le monde, tout simplement. Aller découvrir d'autres personnes, aller découvrir d'autres cultures, aller de l'avant. Là, on parle d'élégance. Elle se trouve dans la beauté et la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Là, on vous dit aussi d'être patient, de laisser les choses glisser et suivre son cours, tout simplement. Et là, ça me parle, moi, quand même de couple. On a un couple de signes. Il y a vraiment un appel d'âme à âme aussi, hein, puisque les Gémeaux, c'est aussi ça nous parle aussi de liens d'âme, de liens de flammes jumelles, d'âmes sœurs aussi. Hein. Donc, il y a ce côté-là aussi, que d'ailleurs, dans le sentimental, je pense que dans le mot, je ferai un tirage spécial lien d'âme. Enfin, je verrai si j'ai le temps. En tout cas, voilà, il y a ce côté, être à l'écoute de son âme et se laisser guider par elle. Donc, être à l'écoute de son émotionnel pour aller de l'avant. Tout en sérénité et élégance. Voilà, suivre son intuition. Là, on est vraiment dans une couleur violette. Donc, sur son intuition, hein, se laisser guider par l'univers pour aller de l'avant. Là, on est dans ce changement, va permettre de rayonner. Là, on est dans le chakra du plexus solaire pour déployer ses rayons, sa lumière. Et là, on est dans le cœur. Hein. On peut aussi voir, si on veut suivre la trame, hein, pour ceux qui ont pris tout, hein, le changement. Voilà, libérez-vous. Là, vous avez gagné en autonomie. Vous êtes une personne responsable, rayonnante, pleine de joie et de vie. Vous allez de l'avant, vous êtes invité de l'avant à suivre votre âme, parce qu'il y a un appel de l'âme, pour aller vivre l'amour aussi. Vous déployez l'amour. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Voilà. Alors, ça peut être de l'amour comme de l'amitié aussi, hein, puisque je rappelle que les âmes sœurs, ça peut être aussi des amis. Les âmes sœurs, on est sur la même longueur d'onde. Tout semble beaucoup plus fluide, justement. Et vous aimez ça, vous aimez, vous qui avez horreur du conflit, vous aimez bien ce côté où on est sur la même longueur d'onde. Voilà, vous êtes un signe d'air et vous avez besoin que les choses soient paisibles et que ce soit sur les mêmes longueurs d'onde. Vous avez du mal avec les tempêtes. Hein. Dans ce cas-là, parfois, vous pouvez fuir aussi. Prendre la poudre d'escampette si vous sentez que le vent tourne. En tout cas, là, on vous demande voilà, de se laisser aller à l'amour aussi, d'avoir foi en l'amour aussi, d'avoir foi en l'autre, d'avoir foi en l'amour, d'avoir foi en ce que vous ressentez. Voilà. Écoutez, prenez ce qui est libre et laissez couler le reste. En tout cas, c'est vrai qu'il est toujours bon d'écouter son cœur, mais pas le cœur blessé au niveau de l'émotionnel, mais le cœur profond au niveau de l'âme pour écouter son intuition. Alors, on va aller voir. C'est pour vivre les accords Toltec au quotidien. Donc, il y a 4 accords Toltec. Et, alors, je ne vous dis pas à quoi ils correspondent. Et, alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme... Hop. Il y en a 4, je les mets dans le désordre. Alors, soit vous faites au feeling, vous en choisissez qu'un et vous vous laissez guider, soit vous écoutez les messages et vous prenez ceux qui vous vibrent. Après, moi, les découvrant, je vous dis lesquels c'est. Ça m'étonne là que ce soit, mais peut-être. Attendez, je regarde. Normalement, je les ai dissociés pour ne pas les mélanger. Ça m'étonne que celui-là soit qu'il y en ait si peu. Mais voilà, c'est bien ce qui me semblait. En principe, ils sont... Voilà. Pareil. Alors, je rappelle les 4 accords Toltec. Si je retrouve la carte. Attendez, je fais pause. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est de
d'opérer aux 4 niveaux des accords Toltec, bien sûr. Après, vous faites comme vous le sentez. Premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Et le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Et quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Je vous invite, si ça vous intéresse, à lire les livres, si ce n'est déjà fait. Il y a eu le 5e accord et il y a même eu le 6e. Moi, j'ai lu même le 6e récemment et c'est très intéressant puisqu'on voit qu'il y a une évolution quand même, mais que tout s'imbrique. Voilà. Alors, bien sûr, ce qui peut être intéressant, c'est que vous les choisissez, les 4 dans un certain ordre, que vous les notez. Comme ça, vous verrez peut-être quelle est votre priorité à vous. Enfin, vous faites comme vous le sentez. Alors, on va aller voir pour celui-ci. Celui-ci va correspondre au faites toujours de votre mieux. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile et c'est bien ainsi. Ouais, vous voyez, c'est ce que l'on peut changer, c'est nous-mêmes, notre humeur, nos vibrations, notre pensée, notre appréhension, voilà. Mais parfois, c'est pas évident, voilà, c'est tout simplement. Et c'est humain. Là, on est dans le 3e accord, ne pas faire de suppositions. Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisants sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Ça, c'est important. Parce que vous qui connaissez beaucoup de monde, où il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, vous pouvez être aussi très réseau. Mais voilà, il y a à boire et à manger. Il y a de l'intox. Voilà, donc faire attention à ce que vous écoutez et toujours aller vérifier par vous-même. Si vous êtes au milieu d'un clash entre 2 personnes que vous connaissez, par exemple, qui se disputent, qui vous demandent de prendre parti, prenez toujours le son des cloches des 2 personnes avant de faire votre choix. Voilà, c'est ça qui est important aussi, de vérifier par soi-même, d'avoir tous les sons de cloche avant de faire son propre, son propre avis, d'avoir son propre avis, sa propre réflexion, pour pouvoir justement avoir une réflexion beaucoup plus juste. Alors là, on est avec n'en faites pas une affaire personnelle. Donc apparemment, je les ai pris à l'envers, sans vouloir faire attention. Alors là, je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même, en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Ben oui, parce que il y a autant de visions du monde qu'il y a de personnes. Après, il y a des familles d'âmes, on est sur des courants de pensée, des longueurs d'onde identiques à certains. Ça peut être certains moments avec certaines personnes et d'autres avec d'autres personnes. Ça peut être temporaire, ça peut être pour longtemps. Voilà, toute une question de vibration, d'énergie. Mais chacun voit le monde par rapport à son propre prisme, par rapport à son vécu, par rapport à son karma, à ce qu'il a nettoyé, par rapport à son environnement, par rapport à son mode de pensée, voilà, à ses ressentis. Donc c'est totalement personnel. Donc, et puis on sait très bien que l'autre n'est que le miroir de soi. Donc, et c'est très Gémeaux ça aussi, c'est pour ça qu'il y a cette double personne. C'est notre double personnalité. C'est pour ça que moi j'ai horreur quand ils mettent Gémeaux sans le X. Ça correspond à notre double personnalité, à notre intériorité, notre âme et notre ego, notre extériorité, notre côté énergie féminine, masculine, solaire, lunaire, voilà. Donc c'est important qu'il y ait cet X justement, puisqu'on est des personnes doubles, même multifacettes. Je dirais même qu'on a les 12 facettes du zodiaque, puisque toutes ces... Ah, la bougie a fait... Toutes ces énergies, on les a en soi aussi, elles nous affectent plus ou moins, mais on les a en soi aussi. Donc, voilà, donc c'est vraiment, on sait que l'autre, même nous, quand des fois, c'est comme ça, l'homme est critique, mais il n'y a pas que des mauvaises critiques, on a mis de critiques dans un péjoratif, alors que c'est juste donner un avis à la base. Je veux dire, ça y est, j'ai perdu, ça c'est le côté Gémeaux qui part dans tous les sens. Mon côté mercurien, pas Gémeaux pour moi, mais mercurien, qui part dans ses réflexions. Donc, mais je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, voilà, que l'autre est le reflet de soi et que les qualités que l'on voit à l'autre, c'est ces qualités que l'on a, que parfois on n'ose pas explorer, qu'on n'ose pas exploiter, que l'on n'ose pas exprimer, que l'on garde en soi
Et parfois, ben, les défauts que l'on voit aussi chez l'autre, eh ben, c'est que souvent, ben, on a les mêmes et que ça nous titille aussi. Et que du coup, voilà, c'est fait aussi pour nous montrer, nous dire, hop, 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 toi aussi, tu as ça. Alors, comment le bonifier voilà. Par exemple, je dis tout bêtement, hein, je prends toujours cet exemple de quelqu'un qui dit, oh, celui-là, il est avare. Peut-être que vous l'êtes de temps en temps sur certains points, ou peut-être on peut être avare de sentiments, hein, pas que pécunier. Et peut-être dire comment être économe sans pour l'instant être avare, ou comment être plus généreux. Vous voyez, donc on peut toujours se bonifier. Avec le temps, c'est comme le vin. Alors, que votre parole soit impeccable. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. C'est ce que je vous disais. On est notre magicien, le magicien ressort là. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Donc voilà. Donc de toute façon, quand vous êtes en accord avec vous-même, parce que votre parole, vos actes sont en accord avec vos émotions et vos pensées, tout est beaucoup plus fluide. Tout est beaucoup plus fluide, vous avez votre cœur beaucoup plus ouvert, vous vous sentez plus ouvert, plus léger. Et lorsque vous vous sentez enfermé, c'est que voilà, il y a quelque chose qui cloche, tout simplement. Si vous sentez un malaise, qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vous parle et laissez couler le reste. Écoutez, moi je vous dis merci pour l'attention portée à cette guidance que j'ai eu plaisir à faire. J'ai à cœur de partager. Si vous aimez son contenu, ma démarche, pensez à vous abonner, liker, partager et même commenter car votre avis compte. Cela me conforte dans ce partage et surtout favorise la diffusion des vidéos dont des guidances. J'espère que cette méthode de guidance en lien cartomancie et astrologie vous est utile autant qu'à moi. Qu'elle aiguise votre intuition, favorise votre confiance en vous pour mieux éclairer votre chemin, vous ouvrir des pistes de réflexion et vous offrir des clés de compréhension afin d'être pleinement maître et maîtresse de votre destin. Les cartes du destin sont entre vos mains, mais ne l'oubliez jamais, c'est vous qui jouez. Alors faites confiance à votre intuition. Je vous souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en votre cœur, guidé par votre âme, pour votre plus grand bonheur et le bien de tous. Pour conclure, une règle d'or, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister, tout simplement. Sur ce, à bientôt, au plaisir de vous revoir. Ciao!